Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis en puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour les femmes, et surtout pour tous les chrétiens, toutes les femmes, parce qu'elles sont elles des maîtresses de maison. Il s'agit de la propreté. Oh oui, ma sœur, en Christ, tu es appelée à être propre chez toi. Il y a beaucoup de sœurs en Christ qui négligent la maison, leur foyer, parce qu'elles passent pourtant soit dans l'église, dans la prière, dans d'autres activités de l'église. Je veux que nous sachions qu'il est important de faire la part des choses. C'est sûr qu'il faut prier. Il faut évangéliser, il faut ministérer, il y a beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais nous allons quand même trouver un petit temps de côté pour nettoyer nos maisons. Car la propreté est une chose importante pour le Seigneur. Vous avez la saleté, ce sont les démons qui aiment vivre là-bas. Ce sont les démons qui aiment dans les endroits qui sont sales. Il y a des sœurs qui prennent soin de maison et qui s'occupent de Dieu aussi. Il y en a d'autres qui malheureusement ont délaissé la maison pour être tout le temps dans l'église. Il est temps que nous changeons cela. Parce que notre Seigneur dit que nous sommes propres et qu'il faut aussi inculquer la propreté à nos enfants. Mais bien sûr, si on n'est pas propre devant eux, qu'est-ce qu'on sera propre? Qu'est-ce qu'on sera propre? Ils vont propreté comment, je vais dire? Qu'est-ce qu'ils seront propres, les enfants? Ils auront vu qu'il y a un maman qui est sale, qui ne range rien, qui cuisine la saleté. Ils ont grandi comme ça et ce n'est pas une bonne chose. Je parle des mamans parce que les enfants passent plus de temps avec maman qui est papa, on le sait tous. Hein, papa, il est très souvent dans son bureau, dans ses affaires. Mais c'est plus des enfants qui sont avec maman. Il est important que nous comprenions que nous devons apprendre à protéger nos enfants et nous faire protéger la maison de temps en temps. Garder l'espace propre. À la cuisine, salle de bain, dans les chambres. Dans la cuisine, en principe, c'est toujours propre. C'est là où on fait à manger. C'est là où la famille se rencontre. Et il faudrait que papa et les enfants, excusez-moi, soient heureux de se mettre à table. Son cuisine et qu'on voit que tout est propre. Parce qu'on mange dans une cuisine qui est sale, on est déjà dégoûté. On n'aime pas l'appétit, on a juste envie le goût de s'en aller. Il y a beaucoup de femmes beaucoup d'hommes, mari, qui refusent une femme parce que la cuisine est sale. Ils ne peuvent pas le dire, ils ne le disent pas. Ils vont être dehors plutôt, se nourrir, faire d'autres choses. Mais ils gagnent parce que dans l'environnement dans lequel on a cuisiné, c'est sale. On a l'état des assiettes, des marmites qui sont depuis des jours, beaucoup de choses. Ici, mais bien ici, mes soeurs en Christ. Tout ce que ça nous prend, c'est juste l'organisation. Fais la propreté dans ta maison, de plus en plus de servir le Seigneur. Nous pouvons faire la propreté et aussi le servir. Prier, faire tout ce que Dieu veut que nous fassions sans problème. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui parfois exagèrent. C'est-à-dire qu'ils en font trop. Et des madames, elles vont propreté à tout bout de champ. Elles ne respirent plus. Non, là, ce n'est plus normal. Qu'elles doivent savoir que la propreté excessive aussi finit par nuire aux autres. Et comme le Seigneur souvent dit dans ses messages, il n'y a personne au ciel qui est entré parce qu'il avait une maison très très propre. Non. Non, pas du tout. Donc, ceci pour nous dire que nous devons absolument faire attention. Nous devons tomber dans l'excès, mais aussi de faire ce que nous devons faire à notre niveau, c'est-à-dire prendre soin de nos maisons. Et apprendre aux enfants la même chose. Sinon, nos filles seront très sales demain. Nos garçons ne seront pas rangés, ni faire le ménage, la vaisselle, c'est que la lessive. Et c'est pas une bonne chose. Nous devons vraiment leur inculquer tout cela. Et bien sûr, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, ce sont des enfants. Et être aussi un modèle pour eux. Oui, c'est très important. Car les enfants font ce qu'ils nous voient faire et non ce qu'on leur dit de faire. La femme chrétienne doit être propre.
Il faut vraiment que l'on comprenne cela. Tu ne peux pas être femme chrétienne, une femme de Dieu, sert Dieu et t'amuser dans un état scandaleux. Où traîne tout traîne. Tout est sale dans tous les compartiments, non. Tu dois te t'en prendre sur ta maison. Tu dois t'organiser, faire n'importe de temps. Et tout le temps, le week-end, soit quel jour de la semaine que tu préfères, pour t'asseoir et faire dans ta maison. Maintenant, pour les moments qui sont malades, qui ont la difficulté, parce qu'elles sont pas bien, elles sont très malades, c'est sûr qu'elles ont besoin d'aide. Et ces moments-là, très souvent, soit le mari les aide, soit les enfants les aident, ou ensemble, tout le monde les aide. Ou aussi, il faut me faire pas des services, des services qui font des ménages. C'est fois c'est payant, mais parfois c'est pas de gros coûts. Ils viennent une fois par 2 semaines, on paye un peu d'argent et ils font bien dans la maison. Toi, de plancher, les salles de bain, la cuisine et tout, des armoires de cuisine et tout. C'est faisable aussi. Tout ce qui vous nous aider à garder l'espace propre. C'est important, mes frères et sœurs en Christ. Donc, ma sœur en Christ, si on est autour du Seigneur, je t'invite à faire la prière dans ta maison aussi. Ne pas ton temps devant la télévision, regarder les films à l'eau de rôle, les séries qui n'en finissent pas. On fait le commérage du téléphone, on est de maison en maison, on fait diffamation. Prends soin de ta maison et prends soin de ta vie spirituelle. Et sache que c'est Jésus aimerait dans un endroit qui est propre. Là où il y a la saleté, ce sont les démons qui aiment résider là-bas. Alors, si tu veux que ta maison soit une demeure pour Christ aussi, je t'encourage. Que ta maison propre, ton espace bien rangé. Et c'est faisable par la grâce de Dieu. Notre Seigneur est bon, il est fidèle. Il nous aidera à faire toutes choses pour sa gloire et pour notre propre bien. J'aimerais nous rappeler qu'il revient bientôt. Et c'est le temps pour nous de laver nos robes dans le sang de l'agneau. C'est le temps pour nous de, comment dirais-je, de nous préparer adéquatement, de faire ménage dans nos vies spirituelles, dans nos maisons physiques, comme j'ai enseigné sur cette chaîne, je pense bien, de enlever tout ce que Dieu n'aime pas dans nos maisons et vraiment de prendre notre cœur à la rencontre du Seigneur en nous remplissant des choses qui le glorifient. Quand il t'écrit dans la parole, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de la vie est source de la vie. Pour nous, on veille sur nos cœurs. D'assurer que tout ce qui entre vient de Dieu et que c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est possible. Gardons nos cœurs purs dans le Seigneur. Matthieu 5 dit ceci, reçu qu'un cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, un essai à faire, c'est un affaire aussi. C'est nos cœurs dans la pureté, loin de toute amertume, tout ressentiment, manque de pardon, murmure, toutes sortes de choses. Nous devons les confesser et y renoncer. Garder notre cœur pur, une véritable demeure pour Christ. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement. Maranatha, Jésus revient. Shalom, shalom.